La proposition d'un beurre d'excellence était forcément une évidence. Et donc, c'est ce qui a été mis en place il y a à peu près un an. Aujourd'hui, on va retrouver donc le beurre Le Gall sur l'étape du petit déjeuner de BNB. Bonjour, Jean-Michel Quinlouette, je suis le directeur du site de la laiterie Le Gall. Une laiterie qui est basée à Quimper maintenant depuis bientôt 100 ans. Alors la laiterie Le Gall est née donc en 1923, son fondateur s'appelait Jean-Marie Le Gall. Il faisait le tour des fermes à l'époque pour collecter de la crème, qui transformait derrière en beurre. Son activité se développant, il a souhaité en fait structurer ça au travers en fait de l'installation d'un outil en bordure de Quimper. Et donc c'est là qu'il a créé la laiterie où on se situe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on travaille avec des producteurs de lait bio, on en a une quarantaine. Et sur la partie lait conventionnel, c'est commun en fait avec le groupe SIL. Donc là, on est plutôt sur un nombre de producteurs plus important, mais commun entre la laiterie qui est basée à Quimper et celle qui est basée à Plouguin. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lait doit être collecté très localement, puisque les coûts logistiques aujourd'hui font qu'on a tout intérêt à aller collecter à proximité en fait, du lieu de transformation. Donc nous, ça va rester la Cornouaille. En fait, on a de la crème, une sorte de crème fraîche qu'on fabrique. On mature à peu près pendant 24 heures. On met cette crème-là dans la baratte. On la met à une température très spécifique qui va être suivant les saisons, suivant ce que mangent les vaches. On la fait à tourner à une vitesse de 22 tours minute. Et à ce moment-là, on va obtenir de la chantilly. Et en fait, dès que le grain va se former, on va continuer à la faire tourner. Et en la faisant tourner, ce qui va se passer, c'est que les grains vont grossir. Et quand on arrive à une certaine taille, c'est à peu près cette taille-là, on arrête la baratte. Après, on va séparer en fait le bas beurre du beurre. On va avoir tous ces millions de petits grains qu'on va faire tourner, mais à une vitesse beaucoup plus lente. Et on va obtenir une grosse motte. C'est à ce moment-là que si c'est du beurre salé ou avec du sel, une fois qu'elle est séchée, on va entendre la baratte coller. En fait, la baratte, quand elle tourne, la baratte tourne et le beurre reste en bas. Et quand elle colle, le beurre va remonter et va retomber. Et c'est ce bruit-là que nous on l'entend. Donc nous, à ce moment-là, on calcule l'humidité, le taux d'humidité du beurre, et on va le compenser pour arriver à 16%. On va lui rajouter de l'eau, on va la refaire sécher, on va recalculer l'humidité, et après le beurre est prêt. Alors la collaboration avec BNB Hotel s'appuie sur différentes choses en fait. Bon, déjà BNB a un ancrage local comme la laiterie Le Gall ou le groupe SIL dans sa globalité. Dans le groupe SIL, on a une laiterie qui s'appelle laiterie de Saint-Malo, qui avait déjà un partenariat avec BNB. Et donc dans la continuité, la proposition d'un beurre d'excellence était forcément une évidence. Et donc c'est ce qui a été mis en place il y a à peu près un an. Aujourd'hui, on va retrouver donc le beurre Le Gall sur l'étape du petit déjeuner de BNB. Il s'avère également que la laiterie Le Gall s'est lancée dans une démarche RSE de manière très active depuis à peu près 2 ans. S'appuyant sur le bilan carbone, on a mis en place un certain nombre d'améliorations sur notre efficacité énergétique, sur la réduction des emballages plastiques. Par exemple, l'année dernière, chasser tous les beurriers plastiques pour les remplacer par des beurriers carton. On a aussi supprimé le plastique sur un certain nombre de petits formats pour les remplacer par de l'aluminium. Sur la partie purement énergétique, on fait également un certain nombre d'actions d'amélioration. On a un investissement assez conséquent sur l'installation de froid qu'on doit mener en 2023, qui va réduire notre consommation de gaz par exemple. Voilà, donc on a un travail de fond qui est mené depuis un certain nombre d'années, mais au travers de cette démarche RSE, on a voulu formaliser ce qu'on fait assez naturellement ou ce qu'on fait aussi des fois par obligation. Et puis au-delà de ça, on travaille un produit qui reste noble et on se doit en fait de préserver l'environnement pour faire en sorte que notre filière laitière puisse avoir un avenir dans les prochaines années.